Max, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des altcoins en général. Si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, bah faites-le dès maintenant. C'est vrai que je ne le dis jamais, donc vaut mieux tard que jamais. Bon, dans cette vidéo, les amis, ce que je vous propose, c'est de faire un point sur le Bitcoin à long terme et ensuite on va checker les charts à court terme parce qu'il y a des choses à dire, des choses qui se répètent et des points, des niveaux qu'il faut surveiller absolument pour connaître, anticiper le prochain mouvement. Donc juste avant de commencer l'analyse les amis, je vous invite à mettre un petit like le temps du générique. Manos dans le place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Gros big up à tous ceux qui jouent le jeu comme d'habitude. Merci à vous les gars, vous êtes des boss. Bon, on va commencer par le Bitcoin à court terme pour se mettre, en fait, pour mettre tout le monde d'accord parce que si je parle que du court terme, les gens oublient le long terme, etc. Donc dans cette vidéo, on va parler des deux, ça va être plus simple. Donc pour moi en tout cas, d'après mes indicateurs, le fameux Mamos Trend Color, hein, donc en version 2 ici, que vous voyez, qui colorie les bougies en vert, jaune, bleu et rouge. Donc regardez hein, la différence si je l'enlève, hop, ok, vous avez tous compris. On n'est probablement pas sur un top de marché. D'accord? Donc même s'il y a une correction, et ça c'est important pour la suite, ça veut probablement dire que nous sommes juste dans une phase corrective comme on a eu durant tout ce cycle ici. Donc comme je vous disais, on n'est probablement pas sur un top, on n'est même pas en phase d'euphorie, je vous rappelle. La phase d'euphorie, c'est quand on a les bougies rouges. Eh bien, vous pouvez le constater avec moi, on n'a pas du tout de bougies rouges pour le moment. On a commencé les bougies bleues il y a quelques semaines maintenant. Ça fait environ 3 semaines, ouais, 3 semaines même qu'on est sur des bougies bleues. Donc la logique veut qu'on ait les bougies bleues et ensuite les bougies rouges, donc la dernière phase du Bitcoin. Donc on peut dire que Bitcoin en a encore sous le coude, que les 100 000 dollars ne seront probablement pas le top du marché. Ceci étant dit, on va pouvoir changer de perspective. Les domaines les plus intéressants, en tout cas la période la plus intéressante, quoi qu'on va rester ici. Une petite chose à signaler, c'est quand on a commencé les bougies bleues ici, eh bien, peu de temps après, on a eu quand même une latéralisation des cours pour aller ensuite faire un pump. D'accord? Et ici, c'est un peu ce qui se passe, donc l'histoire se répète un peu. Vous voyez, dès qu'on a commencé les bougies bleues, on a eu une latéralisation avant la continuation. Et pour l'instant, c'est la même chose. Mettez ça dans un coin de votre tête. Donc maintenant, je reviens sur le Bitcoin à court terme. Donc en daily en tout cas. Et regardez où nous sommes aujourd'hui. Et je trouve que cette période-là, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle ressemble beaucoup à celle-ci. Vous voyez, alors je vais vous schématiser. On a des sortes de sommets qui montent. D'accord? Et ensuite, on corrige, on récupère tous les stops, d'accord, hop, et on s'en va faire une nouvelle tendance haussière. Voilà un peu ce que je vois ici, donc une réaccumulation de ce type-là, hein, avec des creux ascendants de plus en plus haut, mais avec une faible amplitude à chaque fois, d'accord. Qu'on prend juste les sommets, on recorrige, on reprend juste les sommets, on recorrige et ensuite on commence à faire le chemin inverse jusqu'à que, hop, on récupère les stops des shorters, des longues et on recommence. Donc pour moi, ça ressemble vachement, si vous regardez ça là. Donc on a les sommets comme ça qui montent. Ensuite, on va récupérer les stops, d'accord. Donc regardez, hein, si je vous schématise ici, on a les sommets qui montent, ok, tac. Et ensuite, on récupère les stops sous ces creux. Et là, on repart pour une nouvelle tendance haussière. Donc moi, je trouve que c'est une pattern qui ressemble également à celle-ci. Alors, on pourra le voir un peu mieux, peut-être si
Alors, déjà au niveau des stops, regardez ici. Donc si la pattern, elle se répète, ça voudrait dire qu'on viendrait sous ces creux, là, ici, pour récupérer la liquidité. D'accord? Donc peut-être quelque chose comme ça, hop. Et ensuite, on repart à la hausse. Donc je sais pas pour vous, pour moi ça ressemble beaucoup. Je vais pas dire ça en détail pour vous, sinon ça ferait un peu comme dans la chanson, mais regardez, si on prend la charte ici, on va augmenter un peu l'opacité. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que la charte elle ressemble ou pas. Mais moi je trouve qu'elle ressemble, personnellement. Donc voilà, je serais pas étonné si on a une chasse au stop, donc à voir, hein. À voir si vraiment ça se répète. Donc c'est un peu le combat actuel, je trouve, qu'il y a sur le Bitcoin. C'est est-ce qu'on va faire une réaccumulation ici, voire une distribution? Ce que je sens peu probable, mais plutôt une réaccumulation de ce type-là. Ça me semblerait complètement logique. Pourquoi pas une petite chasse au stop au sud, on récupère la liquidité et ensuite on repart au nord. Donc le scénario ultra bullish, ça serait que tellement on est haussier qu'on n'arrive pas à récupérer les liquidités qu'il y a au sud et qu'on reparte directement ici. Ça, c'est le scénario où c'est un peu téléphoné, la prise de liquidité. Et, euh, et du coup, en fait, il y a tellement de shorteurs qu'on préfère piéger les shorteurs. On récupère la liquidité des shorteurs. Dans le cas contraire, je pense qu'on viendra ici, voire jusqu'ici, pour récupérer la liquidité qui est ici, en fait, tout simplement. Donc si je le mets un peu en rouge, j'augmente un peu, voilà. Pour moi, la prise de liquidité potentielle, elle est ici. Ce serait un peu mon scénario du pire, ce serait pas non plus la fin du monde, mais on prendrait l'argent ici pour repartir au nord. Voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc si on schématise un peu plus comme ça, donc là on serait, vous voyez, alors quelque chose qui ressemble à ça. Hop, voilà pour de la continuation haussière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est clair pour tout le monde ici. Du coup, on va pouvoir passer sur la charte des Altes. La charte des Altes, on l'avait vu. On avait vu ici, rappelez-vous, le biseau descendant, le pullback parfait. Tout s'est bien passé comme prévu. Je pense que potentiellement, on a fait une vague 1 ici. Et on avait vu dans le passé dans le dernier cycle, on avait fait une vague impulsive en 5 en termes d'héliotisme, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et pourquoi pas ici faire la même chose, 1, 2, 3, 4, 5 au nord. Donc pourquoi pas, on va surveiller ça. En tout cas, c'est un scénario que je surveille actuellement. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est déjà arrivé dans le passé d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et du coup, bah, je surveille ceci. Je vais juste enlever les Magic Box ici. J'étais en 6 mois, on va passer en 1 mois. Hop, quand même. D'accord. Voilà. Donc on a eu beaucoup de boules jaunes. Ça nous a donné le top ici, hein, rappelez-vous. Les boules jaunes, c'est des tops potentiels. Les boules bleues, c'est les bottoms potentiels. Ce qui est dommage ici, c'est qu'on n'a pas eu de boules bleues. C'est vraiment dommage. Sinon, on aurait été à peu près sûr d'avoir un bottom. En fait, on aurait eu une configuration un peu comme ici. Grappe de boules jaunes, grappe de boules bleues, et hop, c'est reparti. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. On n'a pas de boules bleues. Mais du coup, on va surveiller. Potentiellement, on peut également faire du range ici, hein, c'est possible. Mais en tout cas, je pense pas qu'on ira sous ces points-là. Je pense que ça sera le bottom ultime. Donc les alts se comportent assez bien finalement. Donc je pense qu'il y en a encore sous le pied pour les alts. Bien évidemment, il y en a encore beaucoup même sous le pied. On avait vu également la charte doseur tout court. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est celle-là qu'il faut regarder le plus actuellement. Voilà. Donc, quand on regarde la charte doseur, pour moi, on a déjà fait la vague 1. D'accord. Attendez, je vais juste enlever les indicateurs qui surchargent un peu la charte. Donc, pour moi, on a fait la vague 1.
déjà la grande vague 1 en rouge. On a fait le bas de la vague 2. On commence potentiellement une impulsive en orange ici, avec une vague 1. Peut-être qu'on a encore besoin d'aller chercher du pétrole au sud. Donc de corriger encore sur les altes. Je dis bien peut-être, hein, c'est pas sûr et certain. À moins que le bail soit fait ici et qu'on parte directement fort, fort, fort. Ça serait encore mieux, hein, je m'en plaindrais pas personnellement. Mais on est très très loin, je pense, d'un top de marché sur les altes. Je pense qu'il y en a encore énormément sur le cycle des altes. Voilà à quoi je m'attends à peu près sur les altes, hein. On est ici et je m'attends à un top là, que j'ai placé ici. Mais en tout cas, pour l'instant, je le pose ici. Mais pour moi, on est vraiment très très loin d'un top de marché sur les altes. Donc on fera le détail peut-être une prochaine fois, quoique, attendez, on va faire quand même le travail. Moi je travaille en logarithmique. On va vérifier les points juste pour être sûr. Je pense qu'ils sont bons, hein. Ouais, ils sont bons. Donc ça pour la 3 c'est ok. Si je place la 4, si la 4 est placée là, on va voir. Vague 5, ok. Non, c'est pas celle-là que je veux. Celle-là, donc ouais. Ouais, on peut s'arrêter là, hein, carrément, pour la vague 5. Disons que si je mets au minimum, ça nous donnerait ça. Donc ça serait déjà pas mal, hein. On aurait déjà un super cycle ici. Enfin, super cycle, en tout cas un très joli cycle. Et on est très très loin du top du marché pour le moment. Donc si on prend les expositions, on regarde il y a combien de pourcents. Waouh, on est encore sur du 1400%. Je dis bien, tout ça c'est potentiel, hein. C'est vraiment de la spéculation pure, du pur jus de spéculateur. Donc en tout cas, il y a largement de quoi faire. Des super gains en perspective. Je pense que c'est carrément probable, hein, quand je regarde la charte des altes une par une, on voit qu'il y a énormément de potentiel sur beaucoup d'altes. Donc je pense que ce scénario peut se faire, hein, tout simplement. Donc on verra ça. Bon, en tout cas, sur ce, on va se laisser. Los amigos de la Bengas. Moi, je vais vous mettre le générique en version longue. Manos dans le passé, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers. Il pense avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto Sense, c'est son flair, dans son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse, placement sous tension. Manos le boss.